Au début de cette vidéo, nous allons nous retrouver à l'étape finale de la vidéo précédente, c'est-à-dire on est dans l'UV-View de mon tube sur lequel on avait assigné un matériau qui était fait dans un autre logiciel. Alors il est parfois pénible de diviser son écran ou de basculer avec le Viewer et en même temps l'UV-View. Pour rappel, barre d'espace 1, lorsque mon pointeur est dans une vue, on retrouve dans la vue perspective. Si je fais CTRL 3, on divise à l'horizontale, CTRL 4, on divise à la verticale. Ceci dit, ces divisions, vous les retrouvez aussi via cette icône. Donc ici, je vais demander la vue UV. Donc les vues, on les retrouve via le nom de la vue. Vous avez comme ça la possibilité de choisir vos types de vues et ou, par exemple, barre d'espace 5 pour retrouver l'UV-View. Alors maintenant, je vais vous montrer l'astuce. Si je veux voir une vue perspective à cette étape de ma vue nodale, il suffit simplement que sur le nœud, je fasse bouton de droite Preview Window. J'ai une vue perspective flottante que je peux replacer où je veux, resizer à volonté et qui va répondre au raccourci clavier Shift W pour cacher le filaire ou pour le voir, ou W pour afficher en filaire ou remettre en shader. Tous ces raccourcis clavier sont en fait des rappels de ce que nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes. Alors ça c'est bien parce que ça va nous permettre un confort de travail pour les prochaines vidéos. Si je viens sur l'UV Edit et que j'active le bouton Show Handle, j'ai l'édition des composants. Si j'appuie sur T, je peux donc rééditer le déplacement d'une face sélectionnée. Je peux choisir les différents composants comme point. Je peux par exemple prendre ce point, le déplacer et on voit que le point adjacent suit aussi et je reste toujours dans l'UV Edit tout en choisissant différents types de transformations comme le Translate, la rotation ou le Scale. C'est une grande différence avec l'UV Transform. Le nœud UV Transform permet tout simplement de déterminer un groupe et ce groupe de le modifier, mais je n'ai pas autant d'interactivité et de possibilités de choix dans les différents types de transformations sur différents éléments de mon développement UV. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. Avant le nœud matériaux, qui d'ailleurs est affiché, je le rappelle, en mode Window Preview ici au-dessus, je vais mettre un UV Transform. Donc tape UV Transform, l'UV Transform est sélectionné. Je vais dans les propriétés de l'UV Transform dans la partie groupe. Je vais sélectionner les faces correspondant au chiffre 1 et je fais Enter. Maintenant, si je vais sur Translate X et que je modifie la valeur, on voit que c'est forcément l'UV reconnu dans le groupe qui se déplace. Si je veux choisir un autre et que je fais T, je ne suis plus dans UV Transform mais dans UV Edit. Bilan l'UV Transform permet de cibler un groupe mais ne permet pas, à l'instar de l'UV Edit, d'éditer et de modifier, comme son nom l'indique, avec différents modes de transformation, plusieurs parties de mon développement UV. Je vais supprimer l'UV Transform. Voilà, c'était une petite parenthèse pour vous expliquer mon choix et ma préférence sur le fait d'utiliser plutôt l'UV Edit que l'UV Transform. Lorsque vous êtes en sélection primitive et que vous déplacez une primitive, vous désolidarisez cette primitive de votre UV. Si je suis en mode Edge, que je déplace le segment, tous les points adjacents et connectés à ce segment sont influencés. Si je bascule en mode Point et que je prends un point, tous les points connectés à ce point sont aussi influencés et se déplacent. Par contre, rappel de notre première vidéo et de la théorie qui était abordée, si je prends les vertices, je vais prendre par exemple ce vertice et que je le déplace, nous voyons que uniquement l'UVW influencé par ce vertice se déplace. En effet, le vertice, il y en a plusieurs autour d'un point et donc il peut travailler indépendamment la projection UVW. Alors que quand je déplace un point de la structure géométrique, ce point entraîne avec lui tous les vertices périphériques. Cela permet donc par exemple d'ajuster la taille de ma texture à cet endroit sans manipuler les points des couvercles. Revenons maintenant en mode sélection point. Lorsque vous sélectionnez un point, vous pouvez agrandir votre sélection avec Shift G ou réduire cette sélection avec Shift S. Lorsque vous sélectionnez un composant, on va prendre le cas encore ici des points, on va prendre ce point et on va le déplacer. Une fois qu'il est déplacé, il est souvent très intéressant d'utiliser la roulette du milieu de la souris pour gérer le Soft Selection.
Et on gère beaucoup mieux comme ça la force du soft selection pour pouvoir par la suite le réutiliser. Il est évident que ça marche avec tous les types de composants. Exemple, si je bascule en mode vertice, que je prends ce vertice, je le déplace et puis j'utilise la roulette de la souris pour gérer le soft selection. Et on voit ici et ici dans les paramètres la force du soft selection. Ce qui vous permet comme ça de modifier aisément vos coordonnées UVW. Vous avez différents types de soft selection et en fonction du type de soft selection que vous allez utiliser, différents paramètres vont venir s'activer ou se désactiver. À vous de choisir le type d'influence de soft selection que vous désirez. Les accrochages sont aussi compatibles. Si vous activez votre accrochage, vous pouvez vous accrocher à la grille qui s'affiche à l'arrière-plan de votre développement UVW. Lorsque vous êtes en mode primitive et que vous sélectionnez par exemple une primitive, que le soft selection est actif, vous avez des options Ignore Point Connectivity ou Ignore UV Connectivity. Si je déplace la primitive et que ces deux options sont désactivées, cette primitive n'influence pas les connexions UVW. Si j'active et que je déplace, nous remarquons qu'en bougeant les primitives, il influence les points connectés. Ici, je suis revenu en mode point. Les raccourcis clavier traditionnels comme l'inversion de sélection fonctionnent. Je prends les points, que je déplace ces points. On voit que c'est ces points-là qui sont maintenant sélectionnés. Je fais CTRL Z. Si je fais CTRL I, j'inverse les points et c'est maintenant tous les autres points qui sont sélectionnés. CTRL I permet donc l'inversion de votre sélection. Dans la prochaine vidéo, nous allons gérer l'UV Brush pour aller beaucoup plus loin dans l'ajustement des UVW et ce sur une forme un peu plus complexe qu'un tube.